commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Les enfants appartiennent à leur mère et pas à leur père. Et leur mère les aime. Par conséquent, il faut qu'ils fassent ce qu'elles disent. Elles savent mieux que ce qu'il leur faut, ce qui est bon pour eux, ce qui fera qu'ils resteront des enfants le plus longtemps possible. Oh, les pieds des Chinoises. Les Chinoises, on leur met les pieds dans des chaussures spéciales. Peut-être des bandelettes, ou des petits étaux, ou des moules d'acier. En tout cas, on s'arrange pour que leurs pieds restent tout petits. Et on devrait faire ça avec les enfants entiers. On devrait les empêcher de grandir. Ils sont bien mieux à cet âge-là. Ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de besoins, ils n'ont pas de mauvais désirs. Plus tard, ils vont pousser. Ils vont étendre leur domaine. Ils vont vouloir aller plus loin. Et que de risques nouveaux! S'ils sortent du jardin, il y a 1000 dangers supplémentaires. Que dis-je? 1000, 10 000. Et je ne suis pas généreuse. Il faut éviter à tout prix qu'ils ne sortent du jardin. Déjà, dans le jardin, il court un nombre incalculable de risques. Il peut y avoir un coup de vent imprévu qui casse une branche et les assomme. Et si un orage se lève, la foudre, les éclairs, je ne sais pas. Il peut même y avoir ce qu'ils disent, ces phénomènes d'ionisation. Ça a un assez sale nom pour que ça soit terrible. Ça rappelle l'inanition. Et il peut arriver tant d'autres choses. S'ils sortent du jardin, ce serait évidemment bien pire. Mais n'y pensons pas pour l'instant. Il y a assez à faire pour épuiser toutes les possibilités propres du jardin. Et quand ils seront grands? Ah là là! Oui, voilà les deux choses terrifiantes, évidemment. Qu'ils grandissent et qu'ils sortent du jardin. Que de dangers à prévoir! C'est vrai, une mère doit tout prévoir. Mais laissons ça de côté. Je réfléchirai à tout ça un peu plus tard. Je ne l'oublie pas, grandir et sortir. Grandir et sortir. Mais je veux me contenter du jardin pour le moment. Rien que dans le jardin, le nombre d'accidents est énorme. Ah, justement, le gravier des allées. Combien de fois n'ai-je pas dit qu'il était ridicule de laisser les enfants jouer avec le gravier? Et s'ils en avalent? On ne peut pas s'en apercevoir tout de suite. Et, 3 jours après, c'est l'appendicite. Obligé d'opérer d'urgence. Et qui le ferait? Le médecin du village? Il n'y a qu'un vétérinaire. Alors il mourrait, tout simplement. Et après avoir souffert, la fièvre, leurs cris. Ah non, pas de cris. Non, il gémirait, ce serait encore plus horrible. Et pas de glace. Impossible de trouver de la glace pour leur mettre sur le ventre. La température monte. Le mercure dépasse la limite. Le thermomètre éclate. Et un éclat de verre vient crever l'œil de Joël. Il saigne, il va perdre l'œil. Personne pour le soigner. Tout le monde est occupé. J'ai le temps. Il y a déjà tant de catastrophes à imaginer. Tant de catastrophes. Je les aime puisque je pense à ce qui peut leur arriver de pire. Pour le prévoir, pour le prévenir. Je ne me complais pas dans ces évocations sanglantes. Elles s'imposent à moi. Ceci prouve que je tiens à eux. J'en suis responsable. Ils dépendent de moi. Ce sont mes enfants. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur éviter les calamités innombrables qui les guettent. Je les aime. C'est pour leur bien que je pense à tout cela. Ça ne me fait aucun plaisir. Je frémis à l'idée qu'ils peuvent manger des baies empoisonnées. Recevoir une branche sur la tête. Tomber dans le puits. Rouler Avaler des cailloux. Se faire piquer par les fourmis. Par les abeilles. par les scarabées. Les ronces. Les oiseaux. Ils peuvent respirer les fleurs. Les respirer trop fort. Un pétale leur entre par la narine. Ils ont le nez obstrué. Cela leur remonte au cerveau. Ils meurent. Ils sont si petits. Ils tombent dans le puits. Ils se noient. La branche s'écroule sur leur tête. Le carreau cassé. Oh, le sang. Le sang.